C'est toujours avec plaisir que Campus Teranga vous retrouve dans sa rubrique Inspiration et Motivation. Pour ce numéro, nous allons à la rencontre de Mamadou Diaraté, connu sous le nom de Junior Diaraté Ninja. Aux grands hommes, les grands combats. Homme de bonne volonté et citoyen engagé, Mamadou Diaraté est un enseignant de profession et initiateur de Clean Up Challenge. Très suivi sur les réseaux sociaux, il profite de sa popularité pour créer l'association Simple Action Citoyenne et la Team Ninja. À ce jour, il parcourt le pays pour venir en aide à la population, allant des réfections de salles de classe délabrées et les toilettes insalubres dans des établissements scolaires, aux campagnes de sensibilisation pour les dons de sang. Il est allé jusqu'à distribuer plus de 500 kits alimentaires dans tout Dakar pour soutenir des personnes malades, sans oublier les repas qu'il distribue tous les jours aux nécessiteux avec une très belle équipe à encourager. Un grand merci à Mamadou Diaraté, vous êtes source d'inspiration et de motivation. Je m'appelle Mamadou Diaraté, je suis citoyen sénégalais, enseignant de profession, mais on me surnomme Junior Diaraté Ninja. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Le matin, je me lève par devoir pour aller au boulot, que je suis enseignant de profession. Chaque jour, je me lève à 6 heures pour aller à l'école. Et les jours où je n'ai pas école, je me lève aussi par devoir pour faire quelque chose pour la nation. Donc je pense que je me lève chaque jour par devoir. Au cours de vos études, quels sont les obstacles que vous êtes parvenu à surmonter? Les obstacles que j'ai franchis ou bien que j'ai surmontés, il y en a en pagaille, il y en a beaucoup. Je vais juste prendre quelques-unes. Je suis issu d'un quartier qui n'est pas très fameux, entre guillemets, un quartier populaire. Mes parents n'avaient pas trop les moyens de me payer des études privées, donc j'étais obligé d'être dans une école publique. Et ma maison et l'école étaient séparées de 7 à 8 km. Donc j'ai quitté chaque jour Grand Dakar pour aller à l'école, au lycée Lamine Gueye. Et j'ai dû marcher des fois pendant 4 mois à l'aller comme au retour pour ne pas rater des cours. Donc c'est des obstacles que j'ai surmontés et que je n'arrive pas à oublier et qui m'ont un peu forgé aussi. Quelles sont les principales difficultés rencontrées durant votre parcours professionnel et comment les avez-vous surmontées? Pendant mon parcours professionnel, je n'ai pas une très grande expérience parce que je suis enseignant depuis 5 ans. Et pour mon premier poste, j'avais énormément de difficultés parce que j'étais affecté à la frontière avec la Gambie. Tout nouveau enseignant, j'avais ni eau ni électricité et j'avais 37 élèves. Je devais gérer 2 classes en même temps et le matériel didactique n'était pas là. Donc les paysans n'avaient pas de quoi se payer les cahiers ou bien les fournitures scolaires. J'étais obligé à chaque fois de payer des cahiers ou bien des bics ou bien des livres aux enfants. C'était très difficile. Alors que le salaire qu'on percevait, c'était vraiment pas un salaire convenable. C'était beaucoup de difficultés, vraiment. Quelle est votre plus belle réussite dans la vie? Ma plus belle réussite actuellement, j'ai tellement fait d'activités ou bien de choses qu'on a réalisées avec d'autres amis. Et je pense que ces réussites ne sont pas personnelles. Mais je vais quand même choisir un des projets qu'on a eu à réaliser, c'est le jardin d'enfants Djeraf Ibra Paye qu'on a eu à réfectionner il y a quelques mois. Jardin qui était inondé et on était à 15 jours de la rentrée. Je me dis souvent, si on n'avait pas fait quelque chose, beaucoup d'enfants ne seraient pas aujourd'hui à l'école. Donc c'est une des réussites qui m'ont beaucoup marqué et je pense que je ne suis pas le seul. Sur le plan professionnel, pouvez-vous partager avec nous l'une de vos plus grandes réalisations? Sur le plan professionnel, c'est quand j'ai réussi à ne pas faire abandonner l'école à des filles qui devaient se marier à Kermadjabel. Donc c'était mes élèves. Donc pendant le Covid, pendant la période post-Covid, les parents voulaient vraiment que ces enfants soient mariés. Elles étaient un peu âgées. J'étais dans une école franco-arabe. J'ai réussi à convaincre 3 d'entre eux de laisser les enfants avec moi. Et je pense que c'est une de mes plus grandes réussites à l'école. Quel est votre plus grand regret dans la vie? Mon plus grand regret, c'est de ne pas finir mes études à l'université parce que je n'avais pas trop les moyens. Il me fallait vraiment aller travailler. Je n'avais pas aussi les moyens de me payer des livres parce que j'étais au département d'histoire.
Et j'étais presque spécialisé en égyptologie et histoire ancienne. Je n'avais pas trop les moyens d'être à l'école et de m'occuper de ma mère. Donc je devais choisir, donc j'ai fait un choix. Et j'ai le regret de ne pas continuer, de ne pas finir l'égyptologie. Et je pense que si le temps me le permet, je vais y retourner quand même pour essayer de valider au moins la maîtrise. Y a-t-il une personne qui vous sert de modèle, de référence dans la vie et pourquoi? Le modèle que j'ai, c'est Cheikh Ahmadou Bamba pour deux choses, le travail et son dévouement par rapport à ses proches. Chez une personne, quelles sont les valeurs les plus importantes à vos yeux? La dignité. Pour moi, un homme sans dignité n'a pas sa place sur terre. Donc, la première valeur que j'aimerais partager avec tout le monde, c'est la dignité et la conservation de cette dignité pour tout le monde. Exemple, dans nos écoles, les enfants n'ont pas de toilette. Pour moi, un enfant, on doit le respecter et pouvoir conserver sa dignité. Il doit avoir le minimum de confort. Donc pour moi, l'une des valeurs les plus grandes, c'est la dignité. Comment réagissez-vous face aux critiques? On en reçoit beaucoup, mais je les conçois comme quelque chose de positif parce qu'en chaque chose reçue, il y a quelque chose de positif, une leçon à tirer. Donc avec les critiques, on essaie de se performer et d'avancer. Si vraiment c'est des critiques constructives, bien sûr. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes, lycéens, étudiants et jeunes professionnels? D'être très fort, très fort même, parce qu'au Sénégal c'est très difficile. L'éducation n'a pas encore gagné sa place et sa mérite. Et les lycéens et les étudiants ont énormément de problèmes. Moi j'étais étudiant, j'étais lycéen, je sais bien de quoi je parle. Donc je leur demande d'être fort mentalement et de vraiment performer dans leurs études. Et de croire en eux et en leur capacité d'avancer. Parce que si aujourd'hui ils laissent tomber leurs études pour autre chose, peut-être qu'ils vont le regretter. Parce que pour moi, l'éducation, c'est la seule voie sociale qui permet à l'homme d'échelonner et de passer et de franchir des étapes. Qu'est-ce que vous aimeriez encore réaliser dans votre vie? Mon plus grand rêve actuellement, c'est de construire une école. J'ai déjà le terrain. De construire une école, une pouponnière et un internat et de modéliser un projet où le système éducatif qu'on va donner à ces enfants sera vraiment, entre guillemets, réformé et tiré à partir du curriculum que je suis en train d'enseigner dans mon école. Votre mot de la fin à l'endroit de la jeunesse? Mon mot de la fin à l'endroit de la jeunesse, c'est de leur dire de vraiment croire en eux et de croire à ce pays. De croire toujours que le Sénégal est au-dessus et au-delà de tout le monde. C'est-à-dire que le Sénégal est avant tout la seule chose qui doit nous unir et c'est la seule chose qui doit nous permettre d'avancer et de se battre. Donc soyons des citoyens et soyons des citoyens pour que ce pays se développe.